La prochaine startup, c'est OnHertz. Merci. Bonjour à tous. Je suis Benjamin et avec mon associé Renaud là-bas, on a cofondé OnHertz. OnHertz, si vous êtes passionné ou professionnel de radio, vous avez entendu parler de nous. Parce qu'il y a un peu plus d'1 an, on a permis à la VRT de mettre en ondes la toute première émission radio en Europe, entièrement produite depuis une montgolfière. Alors comme vous l'imaginez, dans un environnement aussi confiné et à plusieurs centaines de mètres du sol, c'était un vrai défi technologique. Quel est le problème auquel on s'attaque en fait? On sait aujourd'hui que la radio est un média en transition. Je veux dire, l'existence d'un pitch comme celui d'aujourd'hui, il a évidemment une raison, tant du côté production que du côté consommation du contenu. Et pourtant, on se rend compte que les outils qui ont été développés, qui sont mis à disposition des broadcasters aujourd'hui, eh bien, ils sont complexes, ils sont lourds et ils sont chers. Ils sont particulièrement chers parce qu'ils sont en fait du matériel dédié. Notre réponse, elle est vraiment très simple. Elle est là sur la chaise. Je sais pas, j'ai pas 3 mains. Mais grosso modo, c'est un studio virtualisé qui va tourner sur une simple tablette ou un ordinateur portable. C'est évidemment pensé pour être très facile d'utilisation, très facile aussi par des personnes qui ne sont pas techniques, typiquement des présentateurs, tout en continuant à offrir la qualité et les fonctionnalités d'un studio radio traditionnel. On ne compromet pas du tout cette partie-là. Si on prend un petit peu de recul, on parlait de la radio du futur. Nous, notre vision de la radio du futur, évidemment, elle commence aujourd'hui. Un studio radio qui peut tenir dans un sac à dos. Et donc on peut dire aujourd'hui aux équipes de production, plutôt que de prendre la camionnette ou de balader des flight cases, prenez simplement votre sac à dos, allez faire votre émission, allez vous rapprocher de votre audience. L'étape suivante, logique, c'est évidemment un studio radio dans le cloud. On n'a plus rien à installer sur une machine, on va simplement se connecter à un serveur et pouvoir vraiment piloter son studio de cette manière-là. Et à plus longue échéance, ce qu'on voit, c'est vraiment un studio où en fait la partie hardware est complètement abstraite, virtualisée, un moteur audio par-dessus, et en fait grâce à des API, quelque chose qui est vraiment très répandu, on va construire les workflows et surtout proposer des interfaces qui sont distribuées et personnalisées pour tous les intervenants dans le studio radio. Qu'est-ce qu'on vient chercher chez Radio France aujourd'hui? C'est évidemment la possibilité de mettre en œuvre notre technologie chez un des plus grands broadcasters d'Europe. Et comme je le disais, on a déjà la chance d'avoir nos premiers clients en Belgique. Et donc on veut continuer notre développement à la fois en France, en Europe et bien sûr au-delà de ça. Merci. Comment on passe pour des gens qui ont l'habitude de technologies qu'on va peut-être juger un peu anciennes, établies, mûres, à ce genre de choses complètement nouvelles et en rupture? Alors, du côté présentateur, en fait, du côté production, c'est très facile. Parce qu'on leur propose un outil. Notre idée, c'était toujours de dire, quand on achète un téléphone portable aujourd'hui, plus personne ne lit le manuel. On sait d'instinct comment ça fonctionne. Il faut que nos interfaces soient aussi simples à utiliser. Donc aujourd'hui, on a des présentateurs à la VRT, par exemple. On leur donne la tablette et un quart d'heure après, ils sont à l'antenne. Donc ça, c'est vraiment pas un problème. Du côté des équipes techniques, évidemment, il faut faire un petit peu de formation. Mais là aussi, quand on a formé la VRT, on a fait une journée de formation pour leur département support. Et c'était réglé, quoi. Maintenant, c'est un outil de production. Radio France a déjà dépensé beaucoup d'argent pour équiper ses studios, acheter ses régies et aujourd'hui avoir du matériel hardware qui fonctionne. Comment est-ce que je peux interconnecter votre système avec ce qui existe déjà sans pour autant casser tout ce qu'on a déjà mis en place? Bien sûr. Alors évidemment, on est compatible avec, par exemple, si on prend la partie transmission, la partie téléphone, transmission typiquement, on va être compatible avec tout ce qui existe déjà sur le marché. De la même manière, vous utilisez Netia, un peu technique, mais Netia pour votre système d'automation. On va simplement en fait importer la playlist depuis Netia et être capable de la voir, nous, dans notre rundown, avec tous les points de mix, toutes les transitions, etc. Donc la barrière à l'entrée est faite pour être la plus basse possible. Est-ce que vous pouvez nous donner un peu plus d'infos sur la manière que vous voulez vendre ce produit, pas seulement en Flandre et en France, mais partout en Europe? Alors là aussi, sur ce produit-là, c'est vraiment l'idée d'avoir quelque chose qui est très très facile à prendre en main, comme une app qu'on installe sur son téléphone, grosso modo, et donc de donner la possibilité aux radios à travers le monde de simplement se connecter sur notre site web, télécharger l'applicatif, et alors on a un système de licence en ligne où vous allez pouvoir choisir, ça c'est une grande force par rapport au hardware, c'est que vous n'êtes pas forcé, quand vous achetez du hardware, vous l'achetez et vous le payez en entier. Ici l'idée c'est vous payez ce que vous utilisez. Donc si vous voulez l'utiliser pour 5 jours, vous payez pour 5 jours. Si vous voulez l'utiliser à l'année, vous allez simplement prendre une licence à l'année. Et
Est-ce que votre équipe aujourd'hui, elle est suffisamment solide pour un véritable développement à l'international avec des entreprises de la taille de Radio France? Alors, on est en train de lever des fonds justement pour faire grandir l'équipe. Là, pour l'instant, on est tous les deux. On a déjà, évidemment, on est très fiers de ce qu'on a fait à deux, mais c'est nécessaire d'être plus. Donc, c'est pour ça qu'on est en train de lever des fonds. Avec un peu de chance, avant l'été, ça sera fait. Une question côté utilisateur. Oui. Au fond, quel est le véritable bénéfice? C'est plus simple, plus léger, moins coûteux, moins de personnel Exactement. Donc, un peu tout ça, en fait. Tout ça? Très facile à prendre en main, très mobile. Aujourd'hui, on sait que pour aller en extérieur, ça demande pas mal de logistique. Et pour une grande maison comme Radio France, c'est un challenge. Aujourd'hui, on peut vraiment prendre un sac à dos et partir en captation. Évidemment moins cher, c'est un modèle OPEX, OPEX pardon, et pas du tout CAPEX. Paiement à l'utilisation, moins de coûts engagés, moins de frais, voilà. D'accord, donc c'est encore plus informatique que ce qu'on a aujourd'hui, plus d'informatique, plus de réseau. Ouais. Mais ça, on pense comme l'informatique, ça plante pas. Alors, oui et non, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des serveurs, enfin, je veux dire, il y a des moyens de créer de la redondance et ce genre de choses qui font que il y a des infrastructures serveurs qui fonctionnent très bien et sans crash majeur, pas plus que du hardware en fait. Et merci beaucoup. Merci d'applaudir On Hertz et bon courage pour la levée de fonds.